Bonjour à tous. Alors, je réagis tout de suite là à cette triste affaire de... Qu'est-ce qui se passe? Cette triste affaire de prise d'otage dans un Super U. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que c'était prévisible, malheureusement. C'est quelque chose que moi je me dis souvent en faisant les courses ou en allant dans un... Je vous en avais déjà parlé ce fameux soir où j'avais eu comme une espèce de pressentiment de la dangerosité de se trouver, enfin de la dangerosité en théorie de se retrouver dans une salle des fêtes d'un petit village paumé ou pas paumé, parce qu'on était à la merci du hasard, quand un farfelu, un branquignol, un pignouf quelconque, radicalisé ou juste complètement cinglé, comme ça peut se produire par exemple aux États-Unis, déciderait que ce serait dans votre bled paumé qu'il essaierait de faire son sale coup, plutôt que d'avoir l'idée de s'attaquer à une rue de Paris, à une discothèque célèbre dans un beau quartier, ou comment ça s'appelle, un aéroport, un endroit sécurisé, je sais pas, une école confessionnelle, juive ou quelque chose du style. Et si ce type là se dit bah tiens, je vais plutôt me taper la fête de l'école à Trifouille-sur-Plouc, et ben ce type là a des chances de faire un carnage. Donc là ça aurait pu être pire, hein. C'est déjà assez affreux, mais enfin moi je trouve ça affreux. Maintenant il y a toujours ces éternels relativistes, hein, que je peux vraiment pas supporter là, qui disent ouais mais attends, en ce moment les Rohingyas, ouais en ce moment les Péruviens et tout. Vous me cassez les couilles avec vos conneries en fait. J'ai l'impression que vous avez juste trouvé un moyen d'être insensible, parce que enfin voilà, vous avez votre cause, mais combien de Palestiniens, combien de Rohingyas vous avez sauvés finalement? Je suis pas sûr que vous pleuriez beaucoup plus. Donc d'ailleurs je vous demande pas aux gens de pleurer, mais je l'ai déjà dit, quand vous utilisez le malheur des uns pour justifier le fait d'être totalement insensible au malheur des autres juste à côté de vous, libre à vous d'en être fier. Enfin, c'est pas de ça que je voulais parler. Moi, ce qui vraiment me fait me demander si définitivement on vit pas dans un asile psychiatrique à ciel ouvert, c'est le profil et l'historique de ce terroriste qui est rentré dans le Super U là et qui a tiré sur 2 personnes, après on a descendu une pour lui voler sa bagnole. C'est son passif, ok? Donc si je me rappelle plus exactement des dates, mais a priori le type, coup sur coup, d'année sur année, il a été condamné pour violence, il a été condamné pour détention d'armes et pour rébellion, il a été condamné pour trafic de stupéfiants, si je ne me trompe pas, il a fait de la prison, et à partir de 2014, si je me gourre pas, ou de 2014 je crois, il était fiché S, ok? Et c'est quelqu'un qui était un Marocain naturalisé français. Alors à partir de là, il y a 2 hypothèses, ok? Il y a l'hypothèse qui est relayée sur les réseaux sociaux, hein, dans ce que la fragilosphère, la bien-pensosphère appelle systématiquement la fachosphère. Il y a la première version qui a tourné, c'était que ce type avait été donc condamné, hein, plusieurs fois, et que il avait été naturalisé en 2016 ou 15, en tout cas 1 an après avoir été fiché S. Okay, et donc ça, dans cette première hypothèse, la France, en fait, si vous voulez, signe un papier en disant « Moi, France, pays de 56 millions d'habitants, je reconnais que je suis officiellement un pays de timbrés qui cherche à mourir. » Parce que quand vous avez un type qui commet des crimes sur votre sol et des délits, et qui les commet à répétition, et qui de plus a un comportement qui fait que vous êtes amené à le ficher S et à le faire surveillé donc par les services, et que vous lui octroyez la nationalité française malgré tout ça, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de raisons de croire en vos chances de survie en tant que nation, quoi. Enfin,
merde, c'est de la folie. Si c'est vrai, si c'est ça la version réelle du déroulement des faits, alors soit il y a un énorme changement qui se fait, énorme, on se met un coup de pied au cul à nous pour foutre un coup de pied au cul aux gens qui nous gouvernent afin de les remplacer par des gens déterminés, bien furax, qui vont se décider à prendre les choses en main, mais d'une façon ferme, mais vraiment très ferme, pour changer cette espèce de propension à la folie suicidaire de bisounours timbrés, soit c'est la version donc relayée par comment dire, les fact-checkers, vous savez, les démonteurs de hoax. Là j'ai vu un article qui dit oui, contrairement à ce que peuvent relayer la droite et l'extrême droite, nous avons une source proche de l'enquête qui certifie que c'était pas en 2015 qu'il a été naturalisé, mais en 2005. Donc déjà, moi, j'ai cherché, j'ai pas réussi à voir le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas s'il a été naturalisé en 2005, c'est-à-dire avant de commencer à partir en couille, ou s'il a été naturalisé en 2015, c'est-à-dire après être parti en vrille, après que ça a été constaté et sanctionné légèrement par la justice, puisque je crois qu'il a fait 6 mois de prison en tout, malgré ses inscriptions multiples au casier judiciaire. Moi, je suis désolé, j'ai cherché dans les articles qui disaient qu'il avait été naturalisé en 2015, j'ai pas trouvé de source, ok. J'ai écouté la conférence de Molins là, qui listait tout un tas de choses, mais qui n'expliquait pas quand et comment il était devenu français, ce garçon-là. Hein. Et à côté de ça, j'ai vu aussi les articles donc qui voulaient débunker les mensonges de la fachosphère. Le seul problème, c'est qu'eux aussi ils parlaient de sources, mais ils citaient pas les sources et ils me donnaient pas non plus de raison de supposer que c'était eux qui apportaient un point final à cette question qui me semble extrêmement importante. Mais j'ai envie de dire que, au fond, ça change que dalle. Ça change que dalle. Parce que qu'un pays soit assez fou pour donner la nationalité, pour accorder la nationalité à un gars qui, sur son sol, se comporte tellement mal qu'il a 4-5 condamnations et qu'on finit par le ficher S, ou qu'un pays soit suffisamment fou pour avoir d'abord accordé la nationalité à un mec qui en a une autre, ok, puisque le type est un Marocain, je crois, un Marocain, et qui donc accorde la nationalité d'abord, et qui ensuite constate que le comportement du gars amène le pays qu'il a accueilli à le condamner et à le ficher S. De toute façon, c'est kiff bourricot, d'accord? C'est la même attitude de petit poney suicidaire, hein, qui rêve dans son petit monde d'idées, de grandes théories, etc., et qui s'intéresse pas à la pratique, parce que pour moi, autant on n'a pas à accorder la nationalité à un mec fiché S, autant on n'a pas à laisser la nationalité à un mec fiché S. De toutes les façons qu'on s'y prenne, ce type-là n'avait pas à être actuellement en possession de la nationalité française. On aurait dû soit ne pas lui accorder, soit lui avoir retiré. Je ne peux pas comprendre que nous vivions dans un pays où des gars qui ont 2 nationalités, qui sont nés dans un autre pays, parce que je fais aussi un peu la distinction avec les gens qui ont 2 nationalités parce que leurs parents en ont 2, mais qui eux sont nés en France et n'ont connu que ce pays, d'accord? Même si c'est un débat selon le comportement des gens, mais là en l'occurrence, on pourra pas nier être un pays de couilles molles tant qu'on laissera la nationalité à des mecs qu'on fiche S, qui se promènent avec des armes alors qu'ils n'en ont pas le droit, qui font du trafic de drogue ou qui commettent des violences. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, on va rien perdre si on les dégage. On en a déjà. On a déjà tout. On a déjà des trafiquants, on a déjà des gens qui commettent des actes de violence. Ouais, mais mec, je vais pas me rabattre à l'intérieur d'une bagnole parce que t'es pressé, mon pote. Tu vois? Et on en a déjà. On n'a pas besoin de se dire « Ah mais attends, oh là là, ça va nous faire un délinquant en moins. » Je suis fort désolé, mais moi je comprends pas le raisonnement. Donc,
Voilà, ça c'est la France telle qu'elle fonctionne. Et donc on a Ségolène Royal, on a toutes les belles personnes de la politique qui sont là, qui disent rendons hommage au courage de ce lieutenant-colonel qui a pris la place. Il nous rappelle les valeurs de machin truc. Moi je pense que tous autant que vous êtes, vous devriez faire profil bas en fait. Parce que je pense que c'est vraiment la classe politique. Ces belles idées à la mort moelle-cul en dépit du bon sens, d'ouverture des frontières à tout vent, et en dépit de tout raisonnement logique, hein, ces espèces de philosophie du tout amour et tout bisou, où on ne retire pas la nationalité à un mec à qui on l'a accordé et qui se comporte comme un sauvage, comme un malade mental, comme un psychopathe, comme un délinquant même sur notre sol. Moi, je suis désolé, mais c'est votre faute. C'est votre faute. Si votre caste politique ne s'était pas acharné à faire de notre justice une allégorie du terme couille molle, et de faire malheureusement par la même occasion de notre pays cette même allégorie de ce que peut être un pays lâche qui a peur de se défendre efficacement, de peur d'avoir l'air d'être un petit peu rude. C'est votre faute. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche sur la mort de cet homme, d'accord? Donc moi je pense qu'il a le droit, enfin, on ne peut pas lui demander à titre posthume ce qu'il en pense. Moi je pense que le président de la République effectivement doit au moins proposer à la famille d'être sur place pour lui rendre les honneurs. Mais moi je pense que la famille aurait le droit de refuser si c'était son choix. Si c'était son choix. Ce serait moi, personnellement, je dirais non, je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous voir. Et il en est hors de question. Éventuellement, le nouveau président, s'il s'engage à me dégager tous les fichiers, tous les suspectés de terrorisme, tous les délinquants violents qui ont deux nationalités et qui l'ont obtenu après l'avoir demandé alors qu'ils sont même pas nés en France. Éventuellement, là, peut-être que je dirais, ok, bon, vous venez. Mais, bon Dieu, ce pays, il est dingue. Ce pays, il est dingue. Alors après, il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, mais bon Dieu, j'en peux plus, quoi. Franchement, je n'en peux plus. Là, on a un député. Je me rappelle plus son prénom, son nom. Alors, c'est Stéphane quelque chose, je sais plus. Stéphane quelque chose, Stéphane Rosset, je crois, ou Rousset, ou Roussel, peu importe. Je vous écrirai son nom là, voilà, c'est ça. Hein, qui a tweeté d'abord. Alors, à l'attention de tous les lèche-culs qui pleurnichent pour un flic, vous pouvez quitter ma page. Adieu. Ça commence bien, hein. Ça commence bien. Donc c'est un bonhomme d'une cinquantaine d'années, vous voyez. C'est un élu de la République. Bon, je sais pas d'où il sort. Un type de la France Insoumise. Non, c'est pas un élu, je crois. Il a été candidat, mais bon, c'est un membre de la France Insoumise. Et il s'est permis ce petit tweet. Mais là c'est encore pas grand-chose. C'est encore pas grand-chose. On se doit se dire que c'est un mec de 50 ans qui écoute du rap. Il doit écouter Booba dans ses écouteurs comme une pucelle de 15. Je ne sais pas. À un moment ou à un autre, il faut gagner en maturité quand même. Hein. Vous avez les cheveux blancs, etc. Il serait temps d'évoluer un petit peu. Mais c'est pas le pire. Il a tweeté ça, là. Je vous le pose, ok? Vous ne direz pas que je l'ai inventé. Ça a enragé la fachosphère. Je suppose que c'est la fachosphère. Non, à mon avis, là, pour le coup, ils accepteront que l'indignation soit générale. Et donc, il a tweeté ce type-là. Laissez-moi me rappeler. C'est tellement dégueulasse que ma mémoire essaye de l'effacer. Un truc du genre... à chaque fois qu'un flic se fait descendre, et c'est pas si souvent, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Quel pied! Un truc comme ça. J'en oublie peut-être un bout. J'en oublie peut-être un petit peu. Il y a peut-être un petit grumeau de dégueulasserie qui a échappé à mes capacités mnésiques. Bordel de merde.
Comment on peut être aussi dégueulasse, sérieux. Ça viendrait de petits cons de 15 ans qui font de 15 ans, 14 ans, de petites connasses qui font les malines, comme ça se voit tellement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. À la limite, je veux dire, que jeunesse se passe. Hein, personne n'est obligé d'être aussi con à 15 ans, mais vous, un bonhomme, vous avez peut-être des enfants, vous allez peut-être avoir des petits-enfants dans une dizaine d'années, vous avez l'air d'avoir, je sais pas, une dizaine d'années de plus que moi. Comment vous pouvez être aussi immature, mon Dieu? Bon Dieu. On dirait ces petits gamins à la campagne qui fantasment sur les gangsters rappeurs français. Et qui se la jouent là? Ouais, on sort le 11-43, les Kalachnikov, on nique la police. Ah ouais, c'est Kevin du 32. Putain, mais vous aspiriez à être un élu de la République. Vous n'avez pas la maturité et la décence de vous dire que vous ne pouvez pas écrire des choses comme ça. Alors que le cadavre du gars n'est pas encore froid, quoi. Punaise, vous me dégoûtez. Vous savez, alors là, je vous le dis, à mon avis, rasez les murs. Je pense qu'il y a des gens, ils vont vous voir dans la rue et vous risquez de manger des patates de forain. Franchement, je vais pas l'encourager. Moi, j'ai passé l'âge. Mais je pourrais pas lui jeter la pierre. Je me dirais, ça a été une réaction tripale et je la comprendrais plus que je ne comprends votre tweet dégueulasse. Et c'est là qu'on a tout le paradoxe de ces gauchistes extrêmes, d'accord? Et là, je mets même pas tous les gauchistes dans le même panier, parce que, vous le savez, moi, j'ai été gauchiste quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais gamin, j'ai été d'abord gauchiste, ensuite de gauche, et puis après, je me suis dit, oh putain, mais ça pue la merde tout ça. Et puis là, maintenant, où est-ce que je suis? Bon, bah, je laisserai mes détracteurs me catégoriser. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un truc un peu sphérique, mais en l'occurrence là, c'est tout ce paradoxe de ces cons de gauchistes extrêmes. C'est-à-dire que moi je suis sûr que le gars là, Stéphane, je suis sûr que avec la France Insoumise, si tu avais été député à l'époque, en tout cas, je suis sûr qu'avec la France Insoumise, avec une partie de la gauche, vous étiez insurgés quand, avec Taubira, avec Christiane Taubira, vous vous étiez insurgés quand monsieur Hollande avait fait semblant là d'avoir une demi-molle et de se dire, eh bien, je vais enfin faire un truc velu, je vais taper du poing sur la table et je vais retirer la nationalité aux terroristes qui ont la double nationalité. Je suis sûr que là, ça, vous aviez trouvé ça ignoble. Hein, j'en suis presque sûr. Peut-être que vous étiez le seul à la France Insoumise qui trouvait pas ça normal, mais votre parti, en tout cas, il était vent debout. Il y avait Mélenchon était, c'est honteux, oh, mais enfin, blablabla, Tartuffe, un truc, machin, mon cul, mes couilles en ski, tout ça. Hein, moi, je suis sûr que vous faisiez partie de ce troupeau-là, ok? On parlait pas de tuer les gens. On parlait de retirer une nationalité en laissant une autre à des terroristes convaincus de terrorisme, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui ressemblaient à des terroristes, c'est-à-dire que c'était pas la retirer à des musulmans parce que des soi-disant ou des musulmans terroristes avaient tué les terroristes. Là, il était question de la retirer aux terroristes eux-mêmes, d'accord? Eux-mêmes. Et vous étiez contre la France Insoumise, d'accord? Donc la France Insoumise, là, vous a viré, ok, mais vous, individuellement, c'est quand même incroyable. Vous êtes pour qu'on expulse des terroristes, vous êtes contre, pardon, qu'on expulse des terroristes, et vous trouvez normal, et vous vous réjouissez de la mort d'un policier qui n'est même pas responsable de la bavure que vous reprochez à un autre policier. D'accord? Rémi Frey, je crois que s'était pris un coup de flashball dans la tronche, et il en est mort. J'en suis bien désolé, d'accord? Mais, cher monsieur, je suppose que vous faites partie des gens qui condamnent le Front National, même quand ils font pas d'amalgame, en disant oui mais ils font des amalgames, etc. Je suis sûr que quand les gens disent oui mais attends, l'immigration, je sais pas trop, t'as vu à quoi l'immigration, excusez-moi, les migrants, etc. Vous avez vu à Calais, il y a des violences, non, vous dites oh non, c'est des amalgames, alors vous pouvez pas faire ça, c'est quand même pas tous les migrants qui sont des violeurs, etc. Mais pour Dieu, c'est quand même pas tous les flics, espèce de tarés, qui ont tiré dans la tronche de Rémi Fraisse. Vous avez oublié de mettre votre suppôt de pas d'amalgame, vous aussi.
Ou alors c'est de l'amalgame sélectif, et quand il s'agit des flics, on a le droit d'en faire. Mais c'est honteux, quoi. C'est honteux. Je suis sûr que vous êtes un humaniste, vous. Hein. Vous êtes un humaniste. Je suis sûr que vous êtes contre la peine de mort. C'est-à-dire que les types comme moi qui disent que on pourrait peut-être y réfléchir, on pourrait peut-être demander l'avis au peuple. Je suis sûr que vous vous dites que c'est du populisme, que c'est des brutes épaisses qui pensent comme ça. Je suis sûr que même si je vous dis la peine de mort pour des pédophiles, des assassins pédophiles, qui ont avoué et contre qui on a des preuves ADN, vous aurez encore des limites morales et vous aurez encore des prudences en vous disant oh mais non, mais est-ce qu'on peut vraiment se rabaisser, ah, gna, 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 gna. Et donc vous devez sûrement faire partie de ces gens qui sont pas prêts à accepter que la société tue des coupables condamnés pour des meurtres d'enfants, d'accord? Mais en revanche, vous vous déclarez pour que des terroristes tuent des policiers sous prétexte que d'autres policiers ont commis quelque chose. Mais le paradoxe dans lequel vous vivez, quoi. Vous savez, c'est comme tous ces gauchistes à la télé, là, les Laurent Ruquier, qui sont là, ils font leurs blagues de merde, comme quoi, ce serait marrant si, il faudrait que la CIA organise un tour de décapotable à Dallas à Donald Trump, hein, sous-entendu lui mettre une balle dans la tête. Et l'autre, Florence Foresti, oh non, alors qui aimeriez-vous voir mort? Moi, tuer. Qui aimeriez-vous tuer? Oh bah personne. Ah si, Donald Trump. Vous voyez, c'est vraiment ce paradoxe-là, quoi. Vous voulez pas tuer des assassins, vous voulez pas tuer des violeurs, vous voulez pas tuer des pédophiles, vous voulez pas tuer des terroristes, mais vous voulez bien tuer des flics ou Donald Trump, selon à qui je parle. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. J'espère sincèrement qu'il y a un moyen que des citoyens ou la famille se portent partie civile ou qu'on fasse une pétition pour que la justice ouvre une enquête, mette en examen ce type pour apologie de crimes terroristes, apologie de meurtre, incitation au meurtre sur des personnes dépositaires comment on appelle ça, de la merde, de l'autorité publique, je crois que c'est ça qu'on dit. Hein, je suis désolé. Il s'est réjoui de la mort de ce type. Ah oui, c'est ça, il avait dit. Hein, à chaque fois qu'un flic meurt, oui, c'est ça. À chaque fois qu'un flic meurt, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Alors là, un lieutenant-colonel, le pied. Ok? Donc voilà, c'était pas seulement contre les flics, c'était bien spécifiquement contre lui. Donc, il faut que ce gars-là se fasse déférer devant la justice pour tous les chefs d'inculpation que je maîtrise pas là, mais que je trouve extrêmement fondés, incitation à la violence contre les policiers, apologie de crimes terroristes, ok? Parce que vous direz ce que vous voulez, Dieudonné, je peux plus le supporter. Et je vous expliquerai peut-être un jour si j'ai envie d'avoir un déferlement de rageux sur mes commentaires, j'en perds mes mots, mais le mec Dieudonné, je crois que quand il a été poursuivi à cause de je suis Charlie Koulibaly, je suis désolé, c'était pas du tout aussi clair que ce qu'a écrit ce type-là. C'était ambigu ce qu'avait écrit le gars Dieudonné. Alors que ce type-là, il dit j'aime que l'on tue des policiers, ça me fait plaisir, celui-là encore plus. Et en plus, la bonne raison, c'est que mon ami Rémi Fraisse, et donc, parce que les policiers tuent des gens, parce que des policiers tuent des gens, tous les policiers méritent de mourir. Ce type fait part de son excitation, de son plaisir, de sa satisfaction, d'accord? Dans l'absolu, comme dans le cas précis de la mort de ce mec. Et en plus de ça, il justifie et il argumente sa déclaration dégueulasse comme étant quelque chose de parfaitement fondé sur un plan rationnel. Et si ce pays ne fait pas quelque chose pour que ce type-là apprenne à fermer sa gueule et à mûrir enfin à 50 ans, plutôt que de dire des horreurs pareilles, alors ce pays sera définitivement bon à être rebaptisé Mauvietland ou la Tarlousie ou quelque chose comme ça.
D'accord? J'ai envie de dire, dans ces cas-là, ne l'appelez plus jamais France. Tarlousie, ça ira très bien. Hein? Ponyville, je sais pas comment s'appelle la ville des bisounours, j'en sais rien. Quelque chose en rapport avec s'enfoncer une pâquerette dans les fesses et courir dans les champs en faisant quelque chose comme ça. Je suis désolé, pour l'image stupide, je casse un câble, j'arrive pas à croire à ce que j'ai lu.